parce qu'ils n'ont pas bien arrangé les... Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont... Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre émission Le Monde et les Messages, votre magazine qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous, la grande équipe qui m'accompagne ce soir, notre invité qui n'est plus à présenter, le frère Binjadi, Jean Possien et la grande équipe derrière la baie vitrée, Richard Vouidi, Jonas, qui est là. Jonas, il faut que Jonas. Comment je peux pas? Jonas Minga, ouais, qui est là. Jonas Minga derrière la baie vitrée, qui m'accompagne ce soir pour que j'arrive dans de très bonnes conditions chez vous et vous présenter votre émission que vous attendez. Aujourd'hui, nous avons un si grand sujet parce que c'est l'actualité que nous allons analyser au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Amen. Mon invité, qui n'est plus à présenter, il est là en face de moi. Bonjour, frère Binjadi. Bonjour, c'est Monica. Mon co-débatteur, mon co-présentateur, en tout cas, mon invité par excellence. Exact. Merci, c'est Monica. Nous remercions sincèrement le Seigneur Jésus-Christ qui nous garde tous les jours et nous donne une dimension supranaturelle de parler de sa parole à cet temps de la fin pour avertir les fils un élu, une brebis, de quitter le monde, quitter les églises pour recevoir la vérité, l'absolu, le message que Dieu nous a envoyé pour se préparer parce que l'enlèvement, c'est une question de secondes. C'est Monica, si vous me permettez bien, j'ai le verset et les citations, le verset et citations dominicaux. Si vous me permettez bien. Oui, oui, tout à fait, c'est notre cure. Notre cure. Oui, si on n'a pas ça, c'est qu'on a perdu quelque chose. En tout cas, il faut être fort pour avaler la queue aujourd'hui. Ouais. Ah, ça c'est la quinine. Plus que la quinine. Très amer. Ah, vraiment. C'est Monica, la haine est le premier degré de meurtre. Le diable peut séduire 1000 fois une femme qu'un homme. La femme trompe facilement et elle est trompée facilement. Car l'incrédulité a vu jour en Éden. Car une seule parole prononcée par Dieu, refuser la croire, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Ça peut changer tous les programmes de Dieu. C'est Monica, supportez-moi. Tout frère qui s'est dit frère, faux frère soit-il, qui est dans le message du temps de la fin, qui adore le prophète Branham à 4 démons. 4 démons. 4 démons. Vérifiez. Wow. Après 25 ans d'expérience, après avoir débattu, causé, lu, prié, j'ai constaté avec amertume que nos frères qui adorent Branham sont possédés de 4 démons. Lesquels? Le premier démon, c'est le spiritisme. Okay. Deuxième démon, c'est la sorcellerie. Troisième démon, c'est la divination ou l'avoutement sympathique ou la supercherie. Le dernier démon, c'est la magie. Okay. Vous constatez que tous ceux qui adorent Branham sont possédés de ces 4 démons, spiritisme, sorcellerie, divination et la magie. C'est Monica. Jésus-Christ est le seul où l'onction ne l'a jamais quitté. Sauf quand il était à Gethsémane, au lieu de pressoir, que l'esprit est parti et que le corps est resté. Mais tous les prophètes d'Élie à William Branham, l'onction pouvait les quitter. Parce que Jésus lui-même était la centrale de l'onction. Alléluia. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas mal à mes serviteurs les prophètes. Celui qui reçoit un prophète à qualité de prophète a la récompense du prophète. C'est Monica, celui qui touche Monica Congolo, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Là, je dis Amen. Merci beaucoup. Là, je dis Amen. Ça, c'est trop fort, mais je dis Amen de tout mon cœur, oui. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Oui. Que celui qui est souillé s'essuie encore davantage. Ça, c'est Daniel 12. Et celui, Amen. Celui qui pratique, c'est Apocalypse, celui qui pratique la justice, l'efface. Celui qui essaie, se sanctifie. C'est Monica. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde a connu 2 grands événements. Le retour d'Israël et l'avènement des grands prophètes. C'est Monica. L'opposition du monde et d'Ibranham n'est pas un accident du parcours imprévu, mais fait partie du plan de la rédemption de notre Seigneur Jésus. C'est Monica,
La Bible déclare, Dieu leur a envoyé un sauveur. Je vais citer, excusez-moi, une citation de Korah, Sourate 17-15, déclare... Ça, c'est dangereux. Très dangereux. Très profond. Ça, c'est dangereux. Sourate 17-15 déclare, nul ne peut porter le fardeau d'un autre. Là, vous emboîtez les pas à Sarkozy qui aujourd'hui commence à évangéliser un peu. Parce qu'il y a un frère, il y a des musulmans qui me posent des questions. Oui, oui. J'ai eu à débattre avec des musulmans dans des mosquées plus de 5 heures, 6 heures du temps. Et ces sourates déclarent que nul ne portera les fardeaux d'autrui. Donc mais chacun paiera les pots cassés pour ses péchés. Heureusement, la Bible nous dit, il y a un seul qui a porté nos péchés et nos fardeaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère musulman, s'il fallait croire, croyez que Jésus a porté nos fardeaux, les tiens et les miens. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse nos fidèles téléspectateurs et ainsi que internautes qui êtes là branchés à nous suivre. Que Dieu vous bénisse sur votre chaîne Le Monde, YouTube Le Monde et les messages. Abonnez-vous massivement, likez aussi, il faut aimer. Posez des questions. En tout cas, posez des questions parce que là, des questions, les frères les posent. Amen. Là, dernièrement, on a parlé sur les 7 apparitions d'Abraham, de Dieu à Abraham, avant que le Fils promis n'arrive. Vous nous avez parlé de Genèse 12, 1 à 7, c'était la première apparition. Vous avez appelé ça, c'était une période de justification. Vous avez parlé de la deuxième apparition, de Genèse 12, 7 jusque vers le bas. Voilà. Vous avez taxé ça de la période de sanctification. Genèse 13, 14, c'était la séparation totale avec l'incrédulité pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Genèse 4, quatrième apparition, c'était Genèse 14, 17, 20. Là où vous avez parlé de Melchisédek qui est venu sous la forme théophanique pour manger avec, prendre la dîme d'Abraham. Ouais, vous avez parlé, c'était une confirmation de la bénédiction. Dans Genèse 15, vous avez parlé, la cinquième apparition, verset 1er à 4, où vous avez parlé de la confirmation de l'alliance par le sang et à travers la circoncision. Et Genèse 17, 1, là il est venu en tant que El Shaddai, le Tout-Puissant. C'était la sixième apparition. Et puis enfin la septième, Genèse 18, où il est venu en tant que Elohim, Dieu dans la chair humaine, Jéhovah. Venu manger chez Abraham. Abraham a vu Dieu. Dieu mangeant chez lui. Abraham a lavé ses pieds. Il a lavé les pieds. Il a discerné le cœur de Il a mangé les pains et bu le lait. Même les foufous. Et vous nous avez aussi dit qu'en Genèse 16, Dieu n'était pas pareil. Parce que Abraham, Sarah a douté la promesse que Dieu lui a donnée. Et toute personne, toute église qui refuse de croire une promesse donnée par Dieu à ces temps de la fin ne verra jamais Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Les questions sont là. Merci. Il y a des frères qui ont demandé si vous pouvez actualiser les 7 apparitions de Dieu à Abraham par rapport à l'église d'aujourd'hui. Parce que vous avez dit que c'était en conformité avec les 7 tâches de l'église. Très bien. Bref, c'est Monica. Quand Dieu est apparu de chapitre 12 de Genèse au chapitre 18, avant la venue du fils promis Isaac, avant que Abraham soit transplanté, la même chose dans les âges de l'église, Dieu est apparu marchant dans les 7 chandeliers, appelés 7 chandelles, au cours des 7 âges d'église, à partir de l'âge de Éphèse, Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, Dieu est apparu 7 fois au cours des églises, mais au temps de la fin, Dieu a donné la promesse, dans cette dispensation du Saint-Esprit, Dieu a donné une promesse dans Luc 17, 30. Quand Dieu devait se révéler, quand le Fils de l'homme se révélera, c'est-à-dire Dieu au cours de cet âge d'église devait apparaître 7 fois aussi comme il est apparu chez Abraham, mais remarquez, dans les âges d'église, Dieu est venu sous 3 noms, Fils de Dieu, Fils de l'homme et Fils de David. Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit au cours de 6 âges, de l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de Philadelphie, le temps de Pentecôtistes et consorts. Dieu est apparu sous plusieurs formes et consorts, montrant ses messagers comment apporter le message. Mais au temps de la fin, le 7e âge, ce n'était plus Dieu est apparu comme Fils de l'homme. Un Fils de l'homme est différent des Fils de l'homme. Jésus-Christ est le Fils de l'homme, le prophète est un Fils de l'homme. Dieu devait venir à ce temps de la fin pour accomplir son plan entier de la rédemption, parce que la rédemption en 2 parties,
La première partie, c'est verser les sangs à la croix. La deuxième partie, c'est ouvrir les livres dans lesquels se trouvent tous les secrets de Dieu. Pour accomplir Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7, dont la Bible dit, à la voix du 7e ange, tout le mystère sera accompli. Ouais. Dieu du ciel qui descend, l'ange céleste, le Seigneur Jésus-Christ, l'ange de l'Alliance, qui descend, qui rencontre son prophète William Branham, de la même manière que Dieu a rencontré Abraham avec cette lettre. Dieu vient à ce temps de la fin, Jéhovah Elohim El Shaddai, descend sur la terre, raconte Branham cette lettre. Là, c'était Abraham, c'est-à-dire le père des nations. Ici, c'est le prophète des nations qui devait recevoir Branham, cette lettre, qui devait recevoir tout le mystère avant le retour du Fils promis. Le Fils promis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez ouvert une brèche pour dire que Abraham a rencontré Jéhovah pour la première fois, c'était en 1930, avant Jésus-Christ. Et Branham l'a fait en 1930. Voilà. Quel est le parallélisme que vous voulez faire entre ces deux rencontres-là? C'est-à-dire, même l'histoire témoigne la véracité du messager du temps de la fin. De la même manière que Dieu a appelé Abraham pour sortir d'Urs, là où il était, chez son père, où on adorait les idoles, c'était en 1930, même l'Église catholique reconnaît, même l'histoire profane reconnaît, c'est en 1930 qu'Abraham était appelé par Dieu pour sortir. La même chose, Branham né en 1909, en 1930, à l'âge de 21 ans, Dieu l'appelle à sortir pour le servir. Il n'y a pas de hasard, c'est Monica. Même l'histoire prouve en suffisance. Et les noms, et l'histoire, et la parole, et la révélation prouvent en suffisance que William Marion Branham, c'est le prophète du temps de la fin que Dieu devait envoyer avec un message pour nous ramener à la foi apostolique, en fait nous préparer pour voir le retour du Fils promis. Le Fils promis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-il vrai que dans Genèse 18, c'est Dieu lui-même qui est apparu sous la forme humaine à Abraham? Toutes les traditions, même les mondes de nouveau, j'ai fait témoin de Jéhovah, même Septembre, toutes les traditions bibliques, à partir des Judites, chapitre 1, verset 17, Dieu dit j'ai. Le pronom personnel j'ai utilisé 16 fois. C'est Dieu lui-même qui est descendu dans cette chair humaine, Dieu habillé très bien, à sandales, Dieu porta les habits avec les deux anges, et Abraham a vu cette personne, Abraham l'a appelé mon Seigneur. Abraham n'a pas dit mes seigneurs, et Abraham a reçu Dieu, Abraham a parlé avec Dieu avant la destruction des Sodome et Gomorrhe. Une remarque, c'est Monica. Quand Dieu apparaît, comme il est apparu avant Abraham, là c'était à 15 heures du temps, Sodome et Gomorrhe étaient brûlés. Quand Dieu est apparu à 12 heures, à 5 heures du matin, Sodome et Gomorrhe étaient brûlés. À ce temps de la fin, l'histoire se répète, mes frères et sœurs. Vous qui blaguez encore dans les mondes, les choses du monde, les dénominations, dans les églises. Nous, on n'a pas l'esprit d'église, on a l'esprit du Seigneur. La même chose, quand l'événement se répète à ce temps de la fin, nous allons voir un très bon sujet aujourd'hui. Quand cet événement se répète, cela veut dire que Jésus-Christ va détruire Sodome et Gomorrhe, qui signifie l'Amérique et le monde sera détruit. Parce que Jésus-Christ a dit, il a juré par lui-même, il n'y a pas plus grand que Dieu. Quand ceci arrivera, il n'y aura plus le temps. Apocalypse chapitre 10, verset 1. Dieu a juré lui-même qu'il n'y en aura pas de temps, car l'ange céleste, le Seigneur Jésus-Christ, est descendu avec le livre ouvert dans lequel contenant tous les 7 mystères du plan de la rédemption. Dieu a dit, il n'y aura pas de temps. À peu près de temps, Dieu va détruire ce monde. Nous serons enlevés. Merci. Aujourd'hui, peut-on dire que Genèse 18 s'est accompli avec le frère Branham, Billy Graham et l'Église? Une remarque. Je ne sais pas. Vous avez compris, Billy Graham, c'est écrit avec H-A-M à la fin, mais ça fait 6 lettres. Les chiffres 6, c'est le monde. Tandis que William Branham, c'est 7 lettres. Billy Graham, c'était un messager qui a été envoyé pour aveugler les églises de réveil, les églises pentecôtistes, qui ont déjà la mort spirituelle. C'est le mensonge des pasteurs des églises. Billy Graham avec 6 lettres. William Branham avec 7 lettres. Dieu nous a envoyé ses prophètes pour nous sortir cela, en fait que nous puissions avoir la vie, non pas avoir l'esprit des églises, en fait que nous puissions nous préparer pour aller exactement, c'est l'accomplissement des églises. Voilà comment la Bible est tellement parfaite. Et donc, Dieu dans la chair humaine, c'est Branham, comme les gens disent, parce que si on a Billy Graham, Branham qui représente Elohim, ou bien Billy Graham qui représente Abraham. La Bible est claire. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui je me plais d'habiter. Jésus-Christ est Dieu dans la chair humaine. Et nous,
quand Dieu envoie son prophète, qui a la parole et l'esprit de Dieu, c'est aussi Dieu qui se manifeste à travers les prophètes. Ça, on ne peut pas refuser cela. Il y a Dieu fait chair et Dieu dans la chair humaine. Ces deux expressions, on va faire l'émission. Oui, deux expressions qu'il faut bien. Fait chair. Dieu fait chair. Dieu dans la chair humaine. Jésus-Christ est Dieu fait chair. Dieu fait chair, ça pour ça homme, ça pour ça Dieu. Dieu qui s'est fait chair, la parole de Dieu. Elohim. Okay. Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu dans la chair humaine, c'est Dieu qui habite à travers un être humain pour manifester ses attributs, parce que Branham a prêché un sermon intitulé Dieu et ses caractéristiques. Qui sont les prophètes? Dieu et ses caractéristiques. Ça, c'était des questions. S'identifie dans ses caractéristiques. Ouais, ça, c'était des questions par rapport à notre sujet de la fois passée. Merci beaucoup, et aujourd'hui, ce soir, on a amené un sujet qui est l'actualité. D'actualité, Israël et l'impossible paix au Proche-Orient. Le Proche-Orient bouge. Le monde entier bouge. Amen. Il y a la France, l'Europe bouge. J'ai comme l'impression que tous les continents se réunissent maintenant autour d'Israël. Alors la grande question de ce soir, est-ce qu'il y aura paix au Proche-Orient? Parce que Israël signe que lui doit ratisser tout pour récupérer cette portion de terre et attendre le Messie qui doit venir. C'est Monica. Avant de commencer, Dieu a choisi ces peuples appelés Israël au travers de ces peuples pour accomplir son plan de la rédemption. Nous l'avons dit dans cette émission pendant 8 ans, 9 ans qu'il faisait avec vous, pour observer le plan du temps de la fin. Nous avons toujours dit qu'il faut observer 4 pays. Le premier pays à observer dans la prophétie, c'est Israël. Le figuier. Figuier qui bourgeonne pour accomplir la parole de Dieu. La Bible dit, car Israël s'est retourné dans sa patrie, Israël sera invincible. Personne ne peut vaincre Israël que le peuple de Dieu. Deuxième pays dans la prophétie, c'est les États-Unis. Les États-Unis, ça s'accomplit dans Apocalypse chapitre 13. C'est un nouveau royaume qui sort de la terre, mais qui aura la puissance politique, mais qui va faire l'alliance avec la bête. Troisième pays à observer, c'est la Russie, le roi du Nord, qui va détruire les États-Unis selon la prophétie. Et quatrième pays à observer, c'est le Vatican, avec la marque de la bête, et qu'on s'en voilà 4 pays. Mais c'est Monica a remarqué, parler d'Israël, j'ai écrit un livre, ça fait presque depuis que je suis retourné deuxième fois d'Israël, j'ai écrit un livre sur la problématique d'Israël. Ce livre n'est pas encore publié, faute de beaucoup de réalités. Mais je voudrais franchement, Sœur Monica, vous dire que parler d'Israël, c'est parler de toute la Bible. Aujourd'hui, on va lire beaucoup de versets bibliques et on va écouter le prophète. Parce que la Bible nous parle et le prophète nous parle aussi. Sœur Monica, il y a un roi d'Angleterre au XIVe siècle qui a appelé tous les intellectuels et tous les scientifiques, leur avait posé la question: montre-moi l'existence de Dieu. Aucun scientifique n'a donné une réponse satisfaisante, aucun religieux n'a donné une réponse satisfaisante. Mais il y a un cuisinier du roi qui a dit: oh roi, j'ai une réponse. Le roi dit: allez-y. Il a dit au roi: l'existence, la preuve de l'existence de Dieu, hormis que l'homme existe, Israël, le peuple juif, c'est une preuve que Dieu existe. C'est Monica. Rappelez-vous, ce petit pays au cœur du monde, de 4000 ans d'existence, a vacciné le monde, selon eux-mêmes les Juifs, depuis que Dieu a créé le monde, ça fait 5785 ans, selon eux. C'est Monica, ce petit pays de Proche-Orient, à 22 145 km². Israël a 9 millions d'habitants qui sont en Israël, dont 7 millions sont des Juifs et 2 millions sont des Arabes et des Druzes. 7 millions de Juifs se trouvent à travers le monde, dont 6 millions se trouvent aux États-Unis, 2% de la population américaine est juive. C'est Monica. La population juive représente 0,2% de la population mondiale. Il a ses voisins, le Liban, la bande de Gaza, le Jourdain, la Cisjordanie, la Jordanie, la Syrie, l'Égypte, et ainsi de suite. 97% de la terre israélienne et des continents des pays Israël est sur la terre et 2% sur les eaux. Il a eu son indépendance le 14 mars 1948 avec le vaillant David Ben-Gurion, qui est le premier ministre en Israël. Et le grand lobby Israël qui fait la défense d'Israël à travers le monde s'appelle AIPAC,
American Israel Public Committee. C'est le cas Israël a le premier ministre Benjamin Netanyahu, qui est 3 fois premier ministre, ça c'est très symbolique. Il est 3 fois premier ministre et il s'appelle Benjamin Netanyahu. Et en Israël, nous avons 500 000 ultra-orthodoxes. Rappelez-vous, parmi les ultra-orthodoxes, que nous aurons les 144 000 personnes. Il y a 3 000 messianiques en Israël. Israël a connu 14 premiers ministres. Israël a été attaqué depuis le 7 octobre 2023 par les Hamas. Il est entré en front avec Hezbollah, Libanais et consorts. Et aujourd'hui, ce retour est des grands signes. Et les guerres qui se commettent sont les grands signes pour prouver à face du monde que Jésus-Christ revient bientôt. C'est en tout cas pour terminer cette introduction avant d'entrer dans la problématique d'Israël. Parce que parler d'Israël, on peut parler presque pendant 3 mois, on ne finira pas de parler d'Israël. C'est mon cas, chaque empire, chaque royaume, chaque nation, chaque peuple, chaque religion, chaque civilisation, chaque race, chaque génération, chaque culture s'intéresse en bien ou en mal à ces peuples, trésors de Dieu. Et de nombreuses questions se posent, se sont posées et se poseront. C'est pourquoi cette émission, je vais faire une sorte de problématique avec vous ensemble pour montrer les problématiques d'Israël de A à Z. Quelques questions se posent, je peux les lire avant que nous puissions terminer. Si vous avez une question, avant que vous puissiez lire la Bible, je vous attends. Vous avez briefé Israël. Exactement. Vous avez briefé un peu l'origine. Et vous nous avez briefé la situation actuelle d'Israël avec son premier ministre qui est là, Benjamin Netanyahu, qui est en train de jurer sur la récupération de toutes les terres, selon eux, qui appartiennent à Israël. Amen. Conformément à Josué, chapitre 1er. Ouais, merci. C'est ça. Mais le retour d'Israël, comme vous l'avez dit, c'est un grand signe, mais qui bouscule et qui bouge tout le monde entier. Alors, les causes de cette tension-là, aujourd'hui au Proche-Orient, est en train de perturber le monde entier. Aucun continent n'en est épargné. Personne. Est-ce que Israël aura gain de cause ou bien ce sera toujours des tumultes et des tumultes? Voilà une question parmi les 24 questions de problématiques. Que Dieu te bénisse. Quand j'ai prévu cette émission, toi tu n'étais pas là. Mais tu poses l'une des questions des 24 problématiques, c'est-à-dire des questions existentielles d'Israël. Dans la prophétie, dans les temps et dans l'espace. C'est mon avant de commencer, je voudrais que nous puissions lire, on va lire beaucoup la Bible avant de passer dans la problématique d'Israël. Tu peux me lire Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Problématique d'Israël. Romains. Chapitre 9, vous allez lire beaucoup la Bible parce que quand on parle d'émission, c'est un enseignement, c'est biblique. Romains 9. Romains chapitre 9, versets 1 à 5. 1 à 5. Je dis la vérité en Paul Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un grand chagrin et un chagrin continu. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Paul regrette. Il dit Amen. Je peux être moi-même anathème à cause de ces peuples. Mais c'est mon cas, Romains 11, verset 32. Romains 11, verset 32. 11, 25, 32 dit ceci. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. Et ce sera mon alliance avec eux.
lorsque j'ôterai leurs péchés. Amen. Et en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Amen, à cause de Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés Amen. à cause de leur Père. À cause de Car Jésus. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous aviez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Branham, parmi les 35 mystères que Dieu a donné à Branham, plus de 35 mystères que Branham a révélés, l'un des mystères, c'est l'aveuglement partiel d'Israël. C'est mon cas. Dieu ne peut pas se repentir d'avoir élu le peuple chéri Israël. C'est mon cas, Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse 12. 3. Moi aussi, je suis en train d'écrire pour bien poser mes questions. Oui, bien sûr. Je vous donne les Genèse 12, 12 et 3. 3 dit ceci. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront C'est la bénies première apparition. en toi. On revient sur la première Ça, apparition. c'est Abraham. Abraham, la première apparition. Ok. Très bien. C'est mon cas. Ézéchiel 37, 11, 14. Ézéchiel 37, 11, 14. Ézéchiel 37, ouais, 11, 14. 11, 14 dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, Amen. je vous ferai sortir de vos sépulcres, Amen. ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Dieu donne la promesse pour le retour d'Israël. C'est la promesse depuis Ézéchiel. Ézéchiel encore 37, verset 6. 37, 26, 37, 21, 22 et verset 6. 21, 22, 26. 37, 21, 22 et verset 6. 21 dit, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël Amen. du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Amen. Je ferai d'eux une seule nation Amen. dans les pays, dans les montagnes d'Israël. Amen. Ils auront tous un même roi. Amen. Ils ne formeront plus deux nations Amen, amen, et ne amen. seront plus divisés en Amen. deux royaumes. Amen. 26 dit ceci, je traiterai avec eux une alliance de paix Oh là là. et il y aura une alliance éternelle avec eux. Amen, amen. Je les établirai, je les multiplierai, Amen. je les placerai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux Amen. pour toujours. Une question que tu posais sur les temples, c'est ça la question exactement. C'est Monica, Jérémie 13. Parce que le temple Ça revient, d'Omar ça là, revient, ça revient. le temple d'Omar là, il est On toujours parle là. d'Israël. Ouais. La Bible doit nous expliquer avant que Branham nous explique. Ouais. Jérémie 13, 11. Jérémie 13, 11. Dieu avec son alliance Israël. Jérémie 13, 11 dit ceci. Je suis là. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, Amen. afin qu'elle fussent mon peuple, Amen. mon nom, Amen. ma louange et ma gloire. de choses, allez, Mais tu es ils m'ont intelligente. point écouté. Combien de choses? Mon nom, ma louange, ma gloire. C'est le peuple d'Israël. C'est le Monica. Pour terminer l'Ancien Testament, Israël. nombre, Israël. Israël, mon nom. Mon nom, ma gloire. Continuez. Tu as les- Oui, mon nom, ma louange. Parce que moi, je suis en train d'écrire sur des questions. Hein. Bien sûr, c'est Monica. Ma louange et ma gloire. Ma gloire. Oui, C'est oui. Israël, le peuple de Dieu. Ouais. C'est Monica. Et puis vous avez parlé Nombre, nombre 24, 3, 9. 24, 3, 9. Voilà. Nombre 24, 3, 9. 9 dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, Amen. parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Amen. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, Amen. de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, Amen. de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Amen. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, Ô Jacob. tes demeures, ô Israël. Amen.
Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa sémence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs eaux et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui les fera lever? Béni soit quiconque te bénira. Amen. Et maudit soit quiconque te maudira. Ça, c'est valable. Les prophètes qui n'étaient pas hébreux. Ça, c'est Nombre 24. Chapitre 24, 3 à 9. 3 9. Ouais. Luc 21, 24. 3, 9. Vous avez dit Luc 21. 24. Luc 21, 24, nous sommes là. Ok, 24 dit ceci. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Sœur Monica, avant que j'entre dans la problématique A à Z d'Israël, vous comprenez que Israël, les temps des nations va terminer, l'État d'Israël va commencer. Vous me permettez même 2 minutes? Oui. J'ai fait la problématique des questions des plus de 4000 ans d'existence que les gens se posent sur Israël, Sœur Monica, qui feront partie de vos questions, si vous me permettez bien. Pas de problème. Sœur Monica, de nombreuses questions se posent. Oui. La problématique des A à Z d'Israël. Pourquoi Dieu a-t-il choisi simplement Israël comme un peuple chéri? Pourquoi il ne rentre que dans leur pays pour que Dieu le bénisse? Leur Dieu est-il supérieur aux autres dieux? Ou leur religion est-elle meilleure que toutes les autres religions? Pourquoi ces peuples gardent-ils ces traditions, ces lois? Pourquoi l'antisémitisme? Pourquoi les prophéties liées à ces peuples s'accomplissent-elles littéralement? Pourquoi les mystères d'aveuglement périodique d'Israël? Pourquoi Dieu envoie-t-il ses prophètes spécialement auprès de ces peuples, hormis l'exception de Ninive et consorts? C'est Monica. Pourquoi Dieu oignait-il ce roi et les 144 000? Pourquoi sont-ils importants? C'est Monica. Pourquoi Dieu les aimait-il et les soumet-il à la déportation, à la destruction, presque destruction, et à la quasi-disparition? Pourquoi les ennemis d'Israël deviennent-ils ennemis de Dieu? C'est pourquoi. Pourquoi Dieu ne les oublie-t-il pas? Pourquoi le sionisme et les choix? C'est Monica. Pourquoi Dieu les bénit-il? Pourquoi l'opération Nuit des chemins de fer? Pourquoi le peuple est-il rentré à Palestine? Pourquoi après 1900 ans sont-ils rentrés? Pourquoi Titus les a chassés à la 70? Pourquoi Adrien les a chassés à sa 35? Pourquoi le peuple entouré de ses frères ennemis a toujours la victoire et la supériorité numérique, technologique et intellectuelle? Pourquoi ces juifs, certains juifs sont athées et agnostiques, c'est-à-dire ne croient pas à la divinité? C'est Monica. Pourquoi ce peuple a-t-il tué son Messie? Pourquoi réclame-t-il la paix? Pourquoi les ultra-orthodoxes et les Torah? À quand la construction du 3e temple? Pourquoi toujours Benjamin Netanyahu comme Premier ministre? Sœur Monica, pourquoi la guerre contre Hamas, Hezbollah, Hostie et consorts? Qui va rétablir la paix en Israël? Pourquoi les Talmuds et les synagogues? Pourquoi prier et soutenir Israël? Pourquoi les drapeaux des 6 étoiles de David? Comment évolue-t-il dans la prophétie? Qui est juif, qui est israélite? Pourquoi quelques juifs sont-ils convertis au christianisme? Pourquoi y a-t-il de faux juifs? Pourquoi l'Holocauste et le génocide de 6 millions d'habitants? Pourquoi les juifs pensaient-ils que les chrétiens c'est une religion occidentale? Pourquoi ce retour est un signe spectaculaire du temps de la fin? Pourquoi les États-Unis soutiennent-ils Israël? Sœur Monica, pour terminer, la 70e semaine de Daniel est-elle accomplie? Pourquoi Ben Yaoud a modernisé les Hébreux? Pourquoi la plus haute sphère politique, économique et militaro-stratégique, système capitaliste est contrôlée par les Juifs? C'est Monica. Pourquoi nous, les nations, nous recevons la vie par l'égarement d'Israël? Dieu a-t-il endurci les cœurs d'Hitler? Pourquoi Dieu a endurci les cœurs d'Hitler, de Eichmann et de Mussolini à la Deuxième Guerre mondiale?
pour tuer les Juifs. Sœur Monica, l'aveuglement d'Israël est un mystère. Toutes ces problématiques, ce sont des questions qui te préoccupent et qui me préoccupent. Mais au travers de vos questions, on va essayer de répondre à la lumière de la Bible et à la lumière du prophète du temps de la fin. Merci. Autant de pourquoi. Why. On commence par d'abord pourquoi Dieu a choisi seulement le peuple d'Israël. Je peux avoir les pourquoi là, ça va m'aider. Comme ça, ouais, je vais aller mollo parce que je n'ai pas pu écrire tous les pourquoi. Ouais, parce que tu m'as dit qu'on prépare les émissions. Oui. Ça va commencer de A à Z là. Tu vas voir. Ouais, je vais quand même dire oui. Pourquoi d'abord on commence par le premier pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il choisi seulement Israël parmi tous ces peuples qui l'entouraient et parmi tant des peuples, des nations et tout, c'est seulement Israël. C'est Monica. Une nation compliquée, avec des réalisations inouïes. Oui. Franchement, on se demande qu'est-ce qu'il y a autour d'Israël. Très bien. Dieu a toujours un plan de la rédemption. Pour sauver l'homme, Dieu ne brisque pas les événements, Dieu ne brise pas son plan. Dieu a un plan préétabli qu'il avait avant que l'homme vienne sur la terre. Après les délices de Noé, les 3 enfants de Noé ont été répartis, que vous les connaissez bien, Cham, Seth et Japheth. Okay. Et Dieu a compris que parmi les enfants de Noé, il y a la sémence du serpent. Dieu voulait choisir une sémence appelée Sem, on appelle les Sémitiques, d'où il devait faire une alliance pour, à travers cette alliance-là, avoir un plan, accomplir tout son plan de la rédemption. C'est pourquoi il a choisi Abraham, et la réponse se trouve dans Genèse chapitre 18, verset 19, que vous avez toujours l'habitude de lire. Wow. Lisez, c'est ça la Genèse réponse. 18, il dit, c'est pour que Abraham garde et dise ça à ses enfants. Pour que le Messie vienne et soit né de cette tribu-là, leur donner des lois, des ordonnances, qu'il les garde, afin que le Messie soit né de ce peuple-là. Genèse 18 verset 19. C'est ça la réponse. Merci. J'aime bien ça. Mais moi, j'aime bien ça. Ouais, il dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Voilà la réponse à votre question. C'est pour que Dieu accomplisse les promesses. Leur Dieu est-il supérieur aux autres dieux? Parce que moi, j'ai vu un documentaire où une main est descendue quand Israël était battu par les pays arabes. Amen. Et même eux, c'était à l'époque de Moshe Dayan. L'un des premiers ministres. Mais oui, on dit qu'il y a une main qui est sortie, qui a arrêté les Syriens. Amen. Qu'est-ce qui se passe avec leur Dieu? Pourquoi il ne met pas aussi fin directement à cette guerre-là, en donnant cette portion de terre, au lieu qu'il y ait autant de morts, autant de destructions? Je ne voulais pas conclure parce que c'est la réponse. La réponse est la conclusion. C'est Monica, le Dieu d'Israël est le véritable Dieu, El Shaddai, le Tout-Puissant Adonai Elohim, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'Éternel des armées. S'il y a beaucoup de gens ont beaucoup de dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il est le Tout-Puissant El Shaddai, dont vous avez décrit dans Genèse chapitre 17, verset 1er, si tu peux lire, si le temps ne le permettra. Genèse 17, la sixième apparition. Genèse 17, 1, je suis là. Il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Maintenant, Jésus vient dire qu'il est déjà tout-puissant dans Apocalypse chapitre 1, verset 8. Lisez Apocalypse 1, 8. Pour compléter les gens de l'Ancien Testament, chez Jésus dans le Nouveau Testament. Apocalypse 1. Apocalypse 1, chapitre 1, verset 8. 1, 8 dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dieu, c'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant qui est apparu 6e fois dans Genèse. C'est pourquoi j'ai voulu faire d'abord cette apparition. Le Tout-Puissant qui est apparu 6e fois dans Genèse chapitre 17, c'est le Tout-Puissant Jésus-Christ qui dit je suis Alpha et Oméga, le Tout-Puissant. Mais on a comme l'impression que le Tout-Puissant est en train de décimer des innocents. De ce côté-là, on risquerait de dire que Israël devient un meurtrier. C'est tout le monde qui crie maintenant. C'est Monica. Israël ne sera jamais meurtrier. C'est dans les plans et les programmes de Dieu. C'est Monica. Rappelez-vous, les guerres, les maladies, les décennies qu'on sort, ce sont les preuves qui montrent les signes du temps de la fin.
il fallait qu'Israël, comme Dieu a fait quitter Israël d'Égypte pour les emmener dans la terre promise, Branham nous dit, même s'ils étaient dans la terre promise, ce n'était pas les milléniums. Il faut se battre à chaque minute. C'est la vie d'un chrétien. On n'est pas un chrétien comme dans un pique-nique, dans un oreiller, pour dire que non, je serai au ciel si je suis chrétien aujourd'hui. C'est fini. Un véritable chrétien est appelé à combattre. C'est ça ce qu'Israël est en train de faire. Pour garder sa position, Israël physique doit combattre, tout comme Israël spirituel doit combattre. Ne pensez pas que vous êtes chrétien aujourd'hui, c'est la Monica, vous allez aussi à ça combattre. Les sorciers viendront, les démons, les maladies, le péché, il faut combattre à tout temps. C'est dans les combats qu'on prend la victoire. On ne peut jamais former un soldat sans guerre. Comment on peut devenir un soldat sans aller à la guerre? C'est pourquoi Israël doit combattre pour garder son héritage. Ça, c'est physique et spirituel. Voilà la question. Mais Israël sème la terreur dans ce côté-là. Bien sûr. Vous le savez, Je sais bien. il y a aussi des répercussions. Aujourd'hui, c'est l'économie même du monde qui est bousculée. Bien sûr. Oui. Le monde a perdu parce que 2% des PIB de son économie à travers le monde. Ouais. Pourquoi? Parce que Israël, comme le centre du monde, je l'ai dit, dans une question de problématique, sur Monica, que les grands lobbies des systèmes capitalistes est contrôlé par le juif. C'est Dieu qui les a bénis, en fait que Dieu puisse les soutenir comme Jéhovah Jireh. Pourquoi, Sœur Monica? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un Dieu d'Israël. Dieu n'oubliera jamais. Tu as lu dans la Bible, Dieu dit, si je vous oublie, je m'oublie moi-même. Donc Dieu ne peut pas oublier Israël. Il doit soutenir Israël, Sœur Monica. Et pourquoi aujourd'hui, bibliquement parlant, normalement, le Messie devrait revenir, parce que c'est ça qu'Israël est en train d'attendre. Le Messie doit revenir pour se révéler. Et il faut qu'on construise le 3e temple, qui est pratiquement... Moi, à l'œil nu, c'est pratiquement impossible, parce que c'est là où il y a le mosquée d'Omar, le plus grand mosquée du monde. Oui. Est-ce que ça, ce sont des conflits, mais ce sont des personnes qui en pâtissent, des pays? Est-ce que Dieu ne pouvait pas descendre ou bien terminer cette histoire une fois pour toutes, au lieu de tirer ça à longueur et qu'il y ait toujours des répercussions et qu'il y ait toujours pour dire pourquoi ce peuple a-t-il tué son Messie ou pourquoi il est toujours entouré de ses frères ennemis. C'est Monica, pour avoir obtenu le diplôme de licence, vous devez commencer à étudier d'une manière spéciale. Premier graduat, deuxième, troisième, première licence, deuxième licence. Vous ne pouvez jamais sauter le premier graduat pour aller à la deuxième licence. C'est faux, c'est la même chose que Dieu. Dieu a un programme et Dieu ne brisque jamais son plan. Dieu a préétabli un plan pour que le dernier élu des nations entre, pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse selon son temps. Dieu n'accomplit pas les choses comme un homme. Si Dieu a dit à 2025 que le dernier élu va entrer, même si vous faites des campagnes à 2023, le dernier n'entrera pas. Le dernier entrera seulement à 2025 pour accomplir le plan. Autant de Dieu. Autant de Dieu. Et pourquoi? Dieu a un programme qu'il a préétabli et Dieu ne brisque jamais son programme. Et Israël est en train de parsemer dans les programmes de Dieu tout-puissant. Et Dieu ne peut pas brisquer. Il fallait que les choses arrivent. Et vous êtes sûr qu'il va récupérer toute cette portion de terre-là? Je vous dis la vérité, Sœur Monica, selon la prophétie, sur la parole de Dieu, Israël va récupérer cette portion de terre. Pourquoi? Parce que là, c'est une prophétie. Israël, quand l'Église épouse va partir dans l'enlèvement, c'est alors qu'il y aura la grande tribulation sur la terre. Et la grande tribulation va occasionner, selon William Branham, la Russie va bombarder les États-Unis. Il y aura la grande tribulation sur la terre. Le pape de Vatican de Rome va venir avec la marque de la bête pour commencer à influencer toutes les églises parce que les gens sont restés. Les vierges folles vont mourir parce qu'ils ne sont pas enlevés. Alors la Russie va voir, selon William Branham, va voir que les plus grands sites d'uranium se trouvent en Israël, entre la mer Morte et les déserts de Negev. C'est là que se trouvent les plus grands sites. Même Israël ne connaît pas ça, mais le prophète en a parlé. Et la Russie ne supportera jamais qu'Israël puisse avoir cela, parce qu'Israël va faire l'alliance avec le Vatican pendant une année, je crois, et 8 mois. Une année, 8 mois. Et Israël, les États-Unis vont lâcher Israël. Pendant ce temps-là, Sœur Monica, la 3e guerre mondiale va entrer en action. Voilà la réalité prophétique de ce que ça va dessiner. C'est alors la conclusion de votre question. Israël ne peut pas, le Proche-Orient n'aura jamais, je dis bien,
ainsi dit le Seigneur, n'aura jamais la paix avant que le prince de la paix n'y arrive. Donc c'est impossible. Impossible. C'est impossible de parler de paix. Au Proche-Orient. Donc, je vous dis, c'est impossible, oublier. Même les politiques qui font le débat dans la télévision, il n'y aura pas la paix sans que le prince de la paix arrive en Israël. Et quand le prince de la paix arrivera en Israël, après avoir passé 3 ans et demi au ciel, nous allons manger avec Jésus. Jésus viendra pour se dévoiler auprès de son peuple, comme Joseph s'est dévoilé auprès de ses frères. Jésus va laisser son épouse au ciel, nous l'épouse, comme Joseph a laissé son épouse dans les palais. Et quand Jésus viendra nous prendre, nous ramener dans les milléniums, le 7e jour, ça sera la paix et les rois de paix. L'épouse ne vivra pas la 3e guerre mondiale. L'épouse ne pourra jamais ne pourra jamais voir le rétablissement de ce temple. Non. L'épouse, là, il n'y a pas de précision prophétique qui nous a dit, mais l'épouse voit déjà, parce que tous les équipements pour la construction du 3e temple sont déjà là. Selon les rabbins, certains rabbins juifs dont j'ai consulté aussi, disent que en réalité, ce temple pouvait être construit pendant l'état de guerre. Voyez, parce qu'ils sont en train de vérifier les prophéties d'Ézéchiel et d'autres personnes. Ils disent que ça peut être autant de guerres que cela peut être construit. C'est pourquoi vous avez vu, les mois passés, on a bombardé sur les mosquées d'Alaska pour que le juif puisse commencer à construire ce temple-là. Moi, je pense, ça ce n'est pas scripturaire, je pense que l'épouse n'incitera même pas à la construction du 3e temple. Je ne sais pas si Fréban en a parlé, je n'ai pas encore lu ça, c'est mon livre. Merci. Vous avez parlé de 3 fois Benjamin comme Premier ministre. Pourquoi? Il y a un mystère derrière ça. Mystère sur Monica. Lequel? Benjamin, c'est le dernier fils cadet de Jacob. Si vous regardez, quand Jacob était en train de bénir ses enfants, Benjamin a reçu la plus grande bénédiction. Je veux revenir dans Genèse 50. Moi j'aime bien lire. J'aime bien lire. Genèse 50, ouais. Voilà. Quand Jacob était en train de bénir ses enfants, il y avait un fils qu'il appelait Benjamin, le petit frère de Joseph, que sa mère a laissé et sa mère était morte. Benjamin, c'est le cadet. Ben-Imin. Et Benjamin, c'est le type des cadets. Et Branham dit, c'est le type d'Israël. C'est pourquoi vous voyez cet homme, Benjamin Netanyahu, né une année après l'État indépendant d'Israël. Cet homme, un homme de dur caractère appelé Bibi, un homme qui fait tous ses efforts, c'est-à-dire même la France hier a dit que il faut l'embargo des armes en Israël. Et qu'est-ce que Benjamin Netanyahu a dit? Il a dit ceci. Il a dit ceci. Même si tout le monde nous abandonne, Dieu ne nous abandonnera jamais. Quand il a tenu son discours au Conseil des Nations Unies, il a dit, il a cité les promesses de la Bible et Israël reste toujours sous la protection de Benjamin. Benjamin Netanyahu risquerait, ça c'est moi qui l'ai dit, il risquerait d'être le dernier premier ministre que l'épouse des nations peut voir avant l'enlèvement de l'épouse. La bénédiction de Benjamin, c'est dans Genèse 49, 27. Il dit, Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Voilà, il dévore. Hamas, il a dévoré. Et Hezbollah, il a dévoré. Il est en train de menacer l'Iran, ouais. La Syrie, ouais. Tout le Liban, le littoral là, il est en train de dévorer comme la Bible dit. Oh, Shiloh, alléluia. Alors, et le soir, il partage le butin. Et le butin qu'il va partager, c'est lequel? Le butin qu'il va partager sur Monica, c'est-à-dire la joie qu'il va rencontrer le Seigneur. Quand le Seigneur viendra, la paix sera en Israël. Donc, quand le prince de paix viendra, le vrai Shalom, Jéhovah Shalom viendra, prince de paix, Israël sera à paix. Parce que quand Jésus est venu, on pensait que vous allez amener la paix, mais la véritable paix, c'est Shalom, la parole de Dieu. On me dit qu'il est presque temps. Pour ce soir, on va s'arrêter là, mais on va continuer. Vous avez dit que Israël ne laissera jamais cette contrée-là en paix. Jamais. Tant que le prince de paix n'est pas arrivé. Donc on doit s'attendre chaque jour, tous les jours, à voir ces morts, ces attentats et tout ça là. Ça devient le quotidien. Exactement. Il y aura des étifadas, il y aura des attentats, il y aura des tisserés consorts. Mais Israël ne se laissera jamais intimider par ce peuple-là. Il n'y aura jamais la paix
parce que le roi de la paix n'est pas encore venu. Mais qu'à Shalom, le prince de la paix viendra quand nous serons retour dans les milléniums. C'est alors qu'Israël aura la vraie paix, parce que Yerushalem signifie la ville de paix. Et la ville de paix veut dire il faut réunir les USA dans les États-Unis, la Russie, le Vatican. Il est départagé pour que ce monde entre dans la 3e guerre mondiale. Israël, d'abord, les États-Unis seront bombardés, n'assisteront même pas à cela, ça sera enfumé à cratère. Et Vatican sera détruit par la Russie à 1 heure, selon l'Apocalypse. 1 heure, on va détruire le Vatican, et tous ces pays de l'axe de Mal seront détruits. C'est la Russie qui va rester avec la Corée du Nord et l'appui de bambou, Chine et consorts. Les rideaux de bambou, Chine, ils vont rester. Les Gog et Magog, dont on va faire l'émission. Parce que les Gog et Magog de la Russie, indifférent, c'est presque aussi la 4e guerre mondiale. Après le millénium, il y aura aussi guerre de Gog et Magog. Mais Gog, Magog, les Gog d'Ézéchiel, c'est les Gog de Russie pendant la 3e guerre mondiale. Et pendant ce temps-là, la guerre sera forte dans ce qu'on appelle Megiddo. Megiddo, ce qu'on appelle Armageddon, dans cette chaîne nord-ouest d'Israël. Moi, j'aime bien Israël parce que je fais une étude. J'ai un livre que j'ai écrit sur Israël, la problématique d'Israël. Oui, on va parler. On sera sur Israël. Et à la Megiddo, que la guerre aura lieu, car Israël, à la porte de Jérusalem, quand Israël sera incapable de se défendre contre la Russie à cause de cet royaume-là, c'est alors que Jéhovah de paix, Shalom, viendra pour mettre paix et cesser la guerre, en fait que nous puissions rester mis là sur la terre. Peuple de Dieu, chercher la face du Seigneur, sortez des églises. J'allais même conclure par là, que doit attendre l'épouse par rapport à ces événements? Est-ce qu'il faut attendre pour voir ça, pour croire, ou bien on va partir et c'est par là qu'on va terminer? Nous sommes nombreux dans une confusion, dans une distraction. On ne va plus voir les signes du temps de la fête prêchés par les prophètes et la Bible. Nous qui sommes des chrétiens, quand nous voyons la guerre en Israël, la Russie, les États-Unis, le Vatican, nous devons nous préparer à conséquence, éviter les problèmes avec tout le monde, chercher le Saint-Esprit, vivre la parole de Dieu, abandonner le mal, le péché, laisser la vie des femmes, laisser la haine, les esprits des églises, revenez en Jésus-Christ, vivez la parole de Dieu qui a été prêchée, préparons-nous pour le retour du Seigneur, nous irons au ciel. Bon, je vais lire un dernier message qui m'a fait rire. Que Dieu vous bénisse, Sœur Monica, ainsi que le docteur Binjadi. Merci beaucoup. L'émission est très kitoko, Merci mais beaucoup. le temps fait défaut. Franchement. Si la chaîne était mienne, je vous aurais accordé 2 heures, frère Pamphile Lubangi depuis Lubumbashi. Merci beaucoup, frère Pamphile plutôt. Il y a un appel là, je ne vais pas prendre parce qu'on me dit c'est déjà fini. C'est déjà terminé. Oui. Donc on se retrouvera le dimanche prochain pour parler encore un peu d'Israël et puis le 3e exode. Merci, que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus.